Bonjour et bienvenue à l'émission Globe-Trotter où on vous permet de faire le tour du monde à travers les photographies de gens qui ont voyagé. En l'occurrence, pour le moment, c'est moi, mais je vous garantis qu'on va trouver des gens qui ont le goût aussi de venir nous parler de leur voyage. Avec moi, Gino. Oui. Salut Gino, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, es-tu prêt à partir à Berlin aujourd'hui? Oui. Oui, on ne fera pas l'Allemagne, on va faire juste Berlin parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Berlin. Il faut comprendre... Quelqu'un qui en 2000 a eu 100 ans, mettons, et qui a toujours vécu à Berlin, là, lui a vécu l'impérialisme prussien, après ça, la Première Guerre mondiale, la Grande Dépression, la montée du nazisme, Deuxième Guerre mondiale, après ça, la destruction de Berlin, la prise de Berlin, la séparation de Berlin par le mur. Mais par le mur de Berlin. Ensuite, la chute du mur, la reconstruction, la guerre froide, etc., la réunification. Autrement dit, Berlin, c'est probablement la ville la plus importante du 20e siècle. Il y a eu le plus de mouvements en 100 ans. Écoute, c'est fou que tout ce qui a pu se passer là-bas. On va faire un petit tour touristique avec toi. Ici, c'est la porte de Brandebourg. C'est un peu le symbole, en fait, de Berlin, là, du centre-ville. Et il faut savoir que le mur de Berlin passait juste en arrière là. Donc, si vous voyez de l'autre côté, ça faisait partie de Berlin-Ouest, donc de la partie américaine. Et là, on est dans la partie qui était soviétique ou communiste. Ça paraît encore un peu? Je sais pas. Ben non, pas beaucoup. Ça a été très, très, très reconstruit. La particularité de Berlin, c'est que ça a bougé beaucoup. Beaucoup d'effervescence au niveau de la culture, des arts, de l'architecture. C'est une ville extrêmement, extrêmement dynamique. Et ce qui est intéressant, vous voyez, là, tu peux te faire prendre en photo, il y a beaucoup, beaucoup de gages de l'époque soviétique. On fait encore beaucoup de choses avec ça. Et, montre cette photo-là ici, vous avez la porte de Brandebourg. Ouais. Tu vois-tu quelque chose de particulier? La porte de Brandebourg. Non, là... Non? Regarde, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du building à côté? Il y a le drapeau du Québec. Je l'ai vu tantôt, je ne vais pas allumer. La maison du Québec à Berlin. À côté. Juste à côté, en fait, c'est assez intéressant. C'est un petit clin d'œil, en fait. Là, pourquoi les feuilles sont verts? Parce que le matériel... c'est à cause du bronze. Oui, probablement, là, je ne peux pas te dire. La nuit, très beau, d'ailleurs. C'est vraiment un haut lieu. Et juste en arrière de ça, on a le Parlement de Berlin, qu'on peut voir l'architecture. Oui, ce qui est intéressant du Parlement, c'est que c'était le Parlement pendant longtemps, mais après la fin en fait, du régime nazi, le Parlement a été complètement détruit comme Berlin. Puis on n'a pas reconstruit tout de suite parce que comme le mur de Berlin passait juste à côté, il ne fallait pas que le Parlement de Berlin-Ouest soit à côté du mur parce que s'il y avait des choses, fait qu'il a été seulement reconstruit à partir des années 90 et on l'a reconstruit de manière spéciale. Ça, c'est reconstruit? Oui, bien écoute, ils sont partis de la base, là. Mais quand tu vois des photos... on dirait une vieille bâtisse, mais là... Oui, c'est ça. Mais on est parti de la base. C'est voulu. Puis on a des trucs comme on a une coupole en haut, là. Je vais t'expliquer on la plus voit loin. un petit peu en haut. Oui, je vais t'expliquer plus loin à quoi ça sert. C'est assez intéressant, en fait, le principe derrière ça. Juste à côté, en fait, on peut voir les canaux parce qu'il y a vraiment des beaux canaux qui passent un peu partout dans Berlin. On va y revenir parce qu'on a fait un petit tour d'un canot. Là, on est à l'intérieur. Ça, c'est le guide parce que tu ne peux pas visiter le Parlement sans le guide. Sans le guide. Ben, c'est normal. Là. Et là, tu vois qu'ils ont gardé les vestiges parce que c'est les pierres originales. Tu vois, en fait, ici, c'est la signature d'un soldat soviétique qui était venu libérer Berlin en 1945. OK, mais je ne comprends pas ce que tu veux dire par là. Tu vois, on est à l'intérieur du Parlement. Oui. Puis tu vois, il y a des écritures. OK, mais ça date. Ils l'ont gardé intact pour que les gens se rappellent, se souviennent. Parce qu'il y a plein de gens, tu vois encore des trous de balles, des morceaux de destruction, etc. Donc, on essaie de le garder comme ça. Et puis, ça c'est la coupole? Oui, c'est la coupole de l'intérieur avec la salle du Parlement où on a l'aigle allemand, là, le symbole de l'Allemagne. Et ça, c'est très intéressant. C'est une petite salle où... On dirait des coffrets, on dirait. Ben oui, il y a des petits coffrets partout. Et si tu as été un élu dans l'histoire de l'Allemagne, tu as un petit coffret où tu vas garder tes archives, tes affaires, qu'est-ce que tu as fait. Et on remarque que maintenant, on ne peut plus y aller parce qu'il y a un coffret qui a été défoncé ici. Et tu penses que c'est le coffret de qui? Hitler? Ben oui. Il y a des gens qui... Tu peux aller visiter ça, puis il y a des gens, mais tu peux retrouver Göring, tu peux retrouver plein de gens. Qui est bien pensé, c'était Hitler. Oui, ils ont gardé, en fait, tout ça. C'est une anecdote intéressante. Et là, de l'intérieur, tu vois la coupole. Et pourquoi ils ont fait une coupole en verre comme ça? C'est que tu peux visiter le toit du Parlement. Okay. Et l'idée, quand l'architecte a refait le Parlement, c'était de dire, là, la population est au-dessus et elle regarde les parlementaires, donc elle a un œil sur ce qui se passe
pour pas... c'est un peu un clin d'œil, en fait, une métaphore pour dire... Avant, c'est le contraire. Ben ouais, la population a un œil sur vous. Faites attention à ce que vous faites parce qu'on sait ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale. Là, on est sur le toit du Parlement, en fait. Ouais. Et tu vois, on est à l'intérieur de la coupole, mais sur le dessus. OK. Là, tu vois. Et tu vois, là, ça, c'est la coupole, l'intérieur, ce qui s'en va vers l'intérieur, et on voit les sièges des parlementaires. OK, là, je viens de comprendre comment ça fonctionne. Oui. C'est vraiment particulier. Oui, c'est assez spécial. Là. La vision juste de le construire, là, ça va être assez spécial. Là. Oui, puis moi, j'ai visité pas mal de parlements, puis je te dirais que c'est la visite la plus intéressante qui est arrivée. Ah oui, de loin, c'est... Parles-tu français un peu là-bas? Oui, tu es capable d'avoir des guides français. Faut que tu le demandes. OK. Ensuite, de l'autre côté, on a un parc, et ça, c'est l'église principale, la cathédrale principale, en fait, de Berlin. Et on a une tour, cet édifice-là, qui est la tour de la télévision. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quand ça a été construit dans les années 60, l'Allemagne communiste disait, nous, il faut avoir le plus haut building de Berlin. Ils ont construit une tour de télé qui n'est pas super belle, en fait. Mais c'était la tour la plus élevée. Et tranquillement, ben, c'est ça, on va aller vers... Puis ça, il y a des beaux parcs comme ça partout. Là. C'est vraiment une très jolie ville. Là, en allant, vous voyez, ça, c'est l'hôtel de ville. Vous voyez l'architecture. Puis ce qui est particulier, c'est que Berlin a tellement été détruit qu'il y a un mix architectural entre des bâtiments qui sont nouveaux. Nouveaux puis les anciens. C'est ça. On va voir ce qui reste des anciens. Ce qui reste, qui a été reconstruit, rénové, restauré. Là. Alors, petite église. C'est l'église de l'autre côté. Là, on s'en va. Tu peux voir un peu quand même la hauteur que ça peut avoir. Là. Tu vois avec les buildings un ici, parking en bas. quand même. Là. Fait que c'est relativement haut. Et là, on est dans la coupole, en fait. Et on voit dans la tour de la TV, ce qu'on vient de voir. Là, on est monté en haut. Ce que tu peux voir, c'est que tu vois des bâtiments qui ont de l'air plutôt de l'époque Renaissance, avec des tours de buildings vraiment qui sont plus soviétiques. En bas, c'est plus vieux. Oui, fait que tu sais, ce mix-là, tu le retrouves partout. Comme ici, tu vois la cathédrale. Ça, c'est industriel pas mal. Oui, c'est ça, mais avec des buildings de différentes époques. Ça a du gazon dessus. Oui, c'est ça. C'est assez spécial. C'est assez spécial. Petit terrain de golf sur le toit d'un building. Et là, on voit tu vois, les barres d'immeubles qui sont, ça c'est très soviétique en fait, de l'époque communiste. Et j'ai mis cette photo-là parce que vous savez que les colonnes Maurice qu'on voit là pour afficher de la publicité, ça a été inventé à Berlin, ça. C'est une invention de là-bas pour vous promouvoir. Ouais, ça a été. Je savais pas. Ben non, mais c'est pour ça que je te l'apprends. Merci beaucoup. Des fois, c'est intéressant. C'est intéressant. Hey, les Happelmann, ça c'est intéressant aussi parce que dans Berlin-Est, quand les signaux de signalisation pour les piétons, c'était des bonhommes qui étaient les bons communistes, en fait, de l'époque. Tu avais le bon pas passer pour passer. Et quand il y a eu la réunification, là, ils ont voulu changer puis mettre des feux de circulation pour les piétons normaux. Puis là, le monde a fait « Hey, laissez-nous donc la seule affaire qui était cool. » les bonhommes. Fait qu'ils ont gardé, c'est devenu le symbole. Et là, tu peux acheter plein d'affaires, plein de gogos, des chaises, des t-shirts. Tu appelles ça des Apple? Des Happelmann. Happelmann. Oui. Et il y a l'ours de Berlin qui en a partout, en fait. Et c'est un symbole? C'est un symbole. C'est l'ours de Berlin. Et il y en a, c'est exactement la même forme, il y en a partout, mais c'est des artistes différents qui ont décidé de faire des choses. Comme là, on est dans le métro, donc c'est une carte de métro, etc. On en voit un autre ici, là, Welcome to Berlin. Fait qu'il y en a partout dans la ville, puis ils sont tous décorés différemment. C'est assez intéressant. Ça, c'est le canal? Les canaux, en fait, où on peut se promener tranquillement. On est sur les canaux, on voit l'architecture, on est vraiment sur un bateau. C'est quoi ce bâtiment-là? Ça, c'est un musée. Ah, c'est un musée? Oui, en fait, c'est ça. C'est le musée d'art contemporain qui est là-bas. Et les ponts ne sont pas très hauts. Fait que quand tu es en bateau, tu ne peux pas te lever debout. Tu te fais accrocher. J'avais trouvé ça drôle. Regarde, vous voyez la différence encore d'architecture dans des bâtiments. Je pense que c'est plus vieux que le reste. Oui, c'est ça. C'était un peu pour vous montrer ça. Ça, mais je trouve ça beau, ça. Ça, c'est super beau. C'est quoi tu penses? Je sais pas. Parce que là, tu as la route, puis à côté, tu as ça. Parce que là, on est sur un pont, en fait. On est sur un pont? Oui, on est sur un pont. Et là, c'est les autos traversent là. Et ça sert à quoi? Et là, ça ressemble à une VJ, je ne sais pas trop. Ben non, c'est en fait... faire passer le métro. OK. Ben oui. Il faut le savoir. Hein? Ben oui, non, mais c'est ça. C'est intéressant parce que, je veux dire, on sert de l'architecture, on l'a modernisé. Je me souviens que ça ne servait pas à ça au début. Là. Là, je peux pas te le dire exactement. Là, mais c'est intelligent. Oui. Il faut bien qu'il y ait des gens qui pensent à ça. Oh boy!
C'était un banc géant. OK. Et c'est moi qui ai dessus. C'est ça que t'avais rapetissé, là. Oui, c'est ça. Mais c'est particulier. Hey, c'est gros, hein? Oui, puis on va le voir tout le long des photos, c'est que Ça sert à quoi? ça sert à rien, mais le niveau artistique est vraiment élevé. Il y a beaucoup d'artistes, toute l'art moderne, et l'effervescence de l'art moderne, c'est vraiment à Berlin que ça se passe. Et partout, il va y avoir des fresques, il y a tout ça, comme là, il y a un banc gigantesque. Ça sert à rien à part de faire différent, puis... À part, juste gripper dessus, ça doit être drôle. Les musées, écoute, il y en a énormément. On a des musées plus classiques. Là, Ça ressemble au style romain. Hein. Oui, c'est ça. Mais ça, ici, c'est un musée de peinture qui est super, musée de peinture-sculpture. Et là, on a un musée d'art moderne, Berliner Galerie. Là, tu vois, le parking il est complètement... Oui, ça, c'est les lettres d'alphabet? Oui, c'est ça, c'est les lettres, là, juste pour faire différent. Écoute, à l'intérieur de ce musée-là, il avait pris des arbres, ils avaient tourné à l'envers, puis ils faisaient tourner. Et là, les feuilles tombaient et ça faisait des symboles. Tu sais, c'est l'art moderne, des fois, il faut se poser des questions. Des fois, non. Des fois, on s'en pose pas. Hein? Le mur de lamentation? Non, c'est le mur de Berlin. Ils ont gardé un petit bout. Ben, en fait, il faut comprendre, c'est que le mur de Berlin, il était gigantesque. Puis il y a encore des parties qui existent. Un peu partout, tu vois des petites parties comme ça qui restent à moitié détruites, qui sont protégées. Puis il y a des grandes parties où il n'y en a plus. Mais on peut le savoir parce qu'on sait exactement où le mur passait à cause de ça. Et ce qu'il faut comprendre, et là on le voit très bien ici, c'est qu'il n'y avait pas un mur de Berlin, mais il y avait deux murs de Berlin. Un du côté américain, un du côté soviétique, je dis, d'Allemagne de l'Est et Allemagne de l'Ouest. Et il y avait ce qu'on appelait le no man's land dans le milieu, où là, si tu passais... La zone tampon. Ah, oui, c'est exactement. La majorité des gens qui essaient de traverser le mur, c'est dans cette partie-là qui mouraient, en fait. C'est ça. Fait que ça, c'est une partie qui a été gardée telle quelle pour qu'on puisse bien voir là, comment ça fonctionnait. Et on pouvait regarder à travers, il y avait des trous, on pouvait regarder si des gens sautaient, comment on pouvait les aider. Les petites fentes qu'il y avait, qu'on n'est pas capable de voir quand on les voit de loin, qu'on voit de loin, mais qu'on est capable de voir là, qu'est-ce qu'ils pouvaient voir eux autres. Bon, là, tu vois encore. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est encore le suivi du mur de Berlin, parce qu'on suivait le mur de Berlin à vélo, en fait. Tout l'ancien tracé du mur de Berlin. Et ça, c'est un monsieur que j'ai rencontré qui était une guérite de l'ancien mur de Berlin, qui, lui, nous racontait, en fait... c'est où les soldats pour surveiller. Et lui, nous a raconté l'histoire assez triste de son frère qui a voulu, quelques mois avant la chute du mur de Berlin, traverser, il s'est fait tuer. Et il nous racontait son histoire. Là. Fait qu'il il aurait dû attendre un petit peu. Hein? Il aurait dû attendre un peu. Ben oui, mais tu peux pas savoir. Hein? Tu sais que les spécialistes, 6 mois avant la chute du mur, disaient qu'il y en avait encore au moins pour 50 ans. Oh, boy. Tu sais, les spécialistes aussi, oh, ils sont pas tout le temps spécial. Pas trop spécial, des fois. Et là, il y a une autre partie du mur qu'on a gardée et qu'on a décidé de donner à des artistes pour qu'ils fassent des fresques. Fait que c'est super parce que tu te promènes. Ça s'appelle le West Side Gallery. Il y a des parties différentes. C'est ça. Et là, on se promène, regarde partout et tu as des artistes partout qui vont nous mettre... Ils ont même mis le Christie. Non, mais tu as de tout ça. Ah oui, c'est ça. Ils ne décidaient pas ce que les gens faisaient. Beaucoup de trucs sur la paix, en fait, l'Union. Oh boy! Le célèbre baiser. Et à côté, on arrive à un endroit assez fascinant qui s'appelle Checkpoint Charlie. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Moi, ça me dit quelque chose. Le musée, c'est le musée du mur de Berlin. Et parce que pour rentrer dans Berlin, dans la partie qui était contrôlée par les Américains, il y avait des checkpoints, donc des lieux de passage. Et c'est là souvent qu'il y a des gens qui essayaient de passer. Et d'un côté, on peut voir, les gars, vous sortez du secteur américain. Donc, quand tu rentrais, tu rentrais dans le secteur soviétique. Fait que c'est des places où on pouvait vraiment passer. Et quand les gens passaient à la chute du mur, c'est là. Et le musée qui est là est hallucinant parce que tu as toutes les anecdotes sur les gens qui ont essayé de traverser le mur. Tu as beaucoup d'affaires sur la paix. C'est ça. Mais le secteur a été complètement reconstruit, comme on le voit là. Avant, il n'y avait rien alentour de ça. C'est assez fascinant. Ça, c'est une fresque? C'est une fresque, ça, qui a été faite par les Soviétiques. Et là, tu vois, là, tous le bon communiste, le bon citoyen, prolétaire qui travaillait, etc. Et ça, c'était un endroit précis. Et pourquoi c'est intéressant, c'est que on voit la fresque, là, elle est dans le fond. Dans le fond, elle est comme cachée, on dirait. Oui, et on a fait une nouvelle fresque par terre. Juste en face, quand ils ont monté le mur de Berlin, il y a eu des manifestations. Et là, le gouvernement de l'Allemagne de l'Est ne savait pas trop quoi faire. Ils ont fait venir les chars soviétiques qui ont tué des centaines de personnes. Et là, on a fait un peu une autre fresque en face sur les manifestations qu'il y a eu. Pour montrer vraiment c'était quoi avant. Il y a des épisodes extrêmement tristes qui se sont passés. Imagine, là,
du jour au lendemain, on construit un mur en Dolbeau-Mistassini. Et toi, je sais pas, ton père habite à Mistassini, tu es à Dolbeau, puis pendant 50 ans, tu le vois pas. Tu sais, je veux dire, c'est pas bien. Ouais, c'est particulier. Là, on va revenir un peu en arrière. Ça, c'est un projet. On dirait un labyrinthe, on dirait. Oui, c'est ça. En fait, c'est plein de blocs qui représentent un cimetière, dans l'imaginaire, un cimetière juif. Je ne sais pas si tu as déjà vu un cimetière juif, mais souvent, les stèles ne sont pas toutes de la même hauteur. Ouais. Et en fait, c'est un mémorial pour les victimes de l'Holocauste qu'on a fait. Et là, ça a l'air... c'est particulier, en fait, là. Mais quand tu te promènes, tu vois, il y en a partout de différentes hauteurs. Et là, tu peux te promener à l'intérieur. Tu peux te perdre aussi? Wow, ben en fait, c'est assez dur de se perdre, mais c'est relativement impressionnant. Puis on voulait que ça soit sobre. Il y a plein de projets qui avaient été proposés pour commémorer, en fait, ça, le génocide. Fait qu'ils essayaient vraiment de faire quelque chose de... Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais moi, je trouve ça impressionnant. Puis tu te perds là-dedans, puis tu te sens vraiment tout seul. Là. Ben ouais, je sais pas, tu as un peu l'idée des murs, des camps de concentration. Je sais pas trop, mais c'est vraiment, vraiment impressionnant de se promener là-dedans. Là. Ah. Qu'est-ce que c'est ça, tu penses? Ben là, un pied, des pieds, de l'ombre. Ben non, mais ça, c'est... En fait, on est dans un parking. Et en dessous de ce parking-là, c'est là où est situé le bunker de Hitler. Ah. Toi, t'as posé à terre. Mais en fait, c'est ça, parce qu'il n'y a pas de plaque, il n'y a rien qui le commémore. Il faut vraiment que tu saches c'est où. Parce qu'ils ne veulent pas non plus que ça devienne un lieu où que les gens viennent se recueillir, ou c'est pas trop. Et il faut savoir, c'est que le bunker, même si on creusait, on ne trouverait rien parce qu'ils l'ont tout fait exploser, etc. Ils l'ont couvert. Mais ils ne veulent pas dire c'est où pour pas que ça devienne un peu... Mais techniquement, une partie du bunker serait en dessous de cet endroit-là. Là. Environ. Pas loin de là que Hitler serait décédé. Mais justement, on garde ça secret. Autre anecdote intéressante. Tu vois, ces deux églises-là. Moi, je vois qu'il y a les deux églises. Dans le milieu, c'est comme l'opéra, c'est une salle de spectacle. Là. OK. Avant le mur de Berlin passait là? Non. Ça, c'est vraiment dans la partie de Berlin-Est. Il y a une des deux, là, je ne pourrais pas te dire lesquelles, qui est protestante et l'autre qui est catholique. Oh. Et en fait, ce qui est particulier, c'est qu'ils sont ou presque exactement pareils. Ben oui, mais... C'est parce que une des communautés religieuses a fait construire son église. Et là, l'autre a fait, nous autres, on en veut une, puis ils ont fait appel au même architecte. Avec trois sont pareils. Fait qu'il y a comme deux églises sur une grande place, un en face de l'autre, qui sont presque pareilles. C'est pas trop logique, là. Ouais, les gens sont drôles, des fois. Oui. Ouais. Ça ici, je ne sais pas si on voit, mais on est sur une grande place et à l'intérieur, on voit comme des étagères de bibliothèque vides. C'est là où le national-socialiste, le parti nazi, a fait brûler tous les livres, tous les écrits qui venaient des Juifs, qui pouvaient combattre, etc. Je ne me rappelle plus le terme comment on a appelé ça à l'époque, mais on a fait vraiment sur une grande place un immense brasier où les gens venaient porter les livres, tous ceux qui avaient été écrits par des Juifs, tous ceux qui avaient, etc. C'est comme un clin d'œil commémoratif à montrer que la connaissance, elle existe plus. Elle n'existe plus à cause de ça. Ouais. Et pas loin de là... On dirait un Bouddha, mais c'est pas ça. Non, c'est une maman qui tient son garçon, puis c'est un peu sur tous les morts... Elle cache les yeux. Oui, c'est ça. C'est un peu sur la mère allemande qui veut protéger son enfant. Et c'est une place commémorative pour tous les morts, autant les soldats que les gens qui sont morts dans les camps de concentration. Peu importe le conflit, en fait. C'est ça, c'est une salle commémorative. C'est particulier parce que tu as juste un petit trou au-dessus qui fait rentrer de la lumière. Et quand il pleut juste sur la statue. Ah. C'est vraiment particulier. Puis c'est sobre. Là. C'est bien intéressant. Ça, c'est un parc? Oui, c'est un parc. Mais ce qui est particulier, c'est que, tu vois-tu, il y a comme plein de petites cabines dans le fond. En fait, c'est un immense marché aux puces. Ah, assez ouvert. Là, juste le samedi, assez ouvert, mais les gens se ramassent partout pour venir voir là. Et là, tu vois, il y a du monde. Tu peux acheter n'importe quoi. Moi, j'ai acheté des médailles militaires, des chapeaux, des t-shirts, de la bouffe. Et là, c'est le free-for-all. Tout le monde vend n'importe quoi. C'est vraiment particulier. Bon, à l'intérieur, là, il y a plein d'affaires. Puis à côté, il y a un stade de soccer. Et il y a plein de gens qui sont là aussi pour relaxer. Fait que tu peux vraiment passer une journée là-dedans et pour pas tellement d'argent, ramasser quand même pas mal de cochonneries. Ou d'affaires tripantes, des souvenirs. Il y a vraiment des gens qui font comme de l'artisanat, des médailles, des gens qui viennent des vieilles affaires, puis tu trouves tout le temps...
tu trouves pas mal d'affaires à ton goût. C'est sûr que pour ramener les souvenirs, c'est génial. Ça coûte pas tellement cher, puis tu ramasses plein de babioles. Mais si tu ramasses trop, quand tu reviens au Canada, ça va être tannant, non? Ouais, ben t'as un maximum, en fait, au niveau de l'argent. Vers 6 kilos. Mais c'est parce que tu vas retrouver les mêmes genres d'affaires, mettons, au niveau des médailles militaires ou des souvenirs de guerre ou de la guerre froide. Tu vas en trouver proche des endroits hyper touristiques, proches de Brambourg, etc., mais tu vas les payer 10 fois le prix que tu les payes si tu les achètes là. Parce que là, ben, c'est les bonhommes qui ont ramassé ça et qui vendent ça. Autre chose qu'on peut acheter particulièrement à Berlin, de l'absinthe. Ça, c'est un dépôt d'absinthe, en fait. Qu'est-ce que c'est, l'absinthe? L'absinthe, c'est un alcool qui est reconnu pour être hallucinogène. En fait. Maintenant, par exemple, ils ont enlevé la sunarine. Ouais, ce qui le rendait hallucinogène, mais tu peux acheter plein de sortes d'absinthe. Ça goûte un peu, c'est très anisé. Mais c'est particulier parce qu'on voit ça nulle part, là, des dépôts d'absinthe. Puis là-bas, il y en a quand même relativement. C'est la mode. On appelait ça la fée verte à l'époque. Les écrivains, les artistes prenaient ça. Parce que là, c'est l'ancêtre de la drogue. Là-dessus, puis là, ils créaient. Puis... C'est ça. Comme ils font encore aujourd'hui. Tu fumes un joint, puis gros. Là, on a quitté un peu le centre-ville de Berlin. Et là, on est du côté de Berlin, du côté américain, en fait. Mais là, on va aller au 19e siècle. On est au château de Charlottenburg, qui est le château qui était au Kaiser Guillaume Ier et toute sa famille, etc. Puis c'est un tout petit château, mais c'est quand même super. Par rapport à Versailles et tout ça, c'est relativement petit, mais rempli de richesses. Là, tu peux voir un peu comment on vivait à l'époque dans ces salles gigantesques. Regarde, ça, c'est de la porcelaine avec un décor de chevreuil empaillé mort. C'est la salle de chasse, si tu veux. Il y a des affaires. Ça, ici, là, c'est le couvert de quand le Guillaume Ier s'est marié. Et là, c'est tout en argent pur. Puis là, c'est enfermé. Tu ne peux pas toucher à ça. Là, ça vaut des milliers de dollars. Et les parcs en arrière, parce que les châteaux à cette époque-là, il y avait des parcs. Et le terrain des parcs est souvent plus grand. Ce qui est intéressant, c'est que les fontaines, les parcs, les lacs, mais il y a une forêt aussi. Y a-t-il un labyrinthe aussi? Promener. Non, il n'y a pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a un labyrinthe. Mais lui, il n'y a pas de labyrinthe. Mais on peut se promener dans la forêt tranquillement. Tu vois le château de loin. Oui. Et tu arrives, on s'enfonce, et dans le fond, qu'est-ce que tu trouves? Un ancien bâtiment? Oui, c'est la tombe, c'est le tombeau, en fait. Et là, on peut voir le tombeau du Kaiser Guillaume Ier, qui sont là, la famille royale, etc., la prussienne. Ils sont tous enterrés là? Je ne sais pas si ils sont tous enterrés là. Je ne suis pas un spécialiste, en fait. Mais je te pose la question. Oui, mais une bonne partie de la famille est là. C'est quand même chouette à voir. Et une dernière image pour vous montrer que je te disais qu'il y avait de l'art partout à Berlin. Fait que dans la reconstruction, on construit beaucoup d'affaires et on donne beaucoup de place aux artistes qui puissent créer, afficher, beaucoup de spectacles. Et écoute, à Berlin, là, que tu sois le lundi, à 4 h du matin ou le vendredi à 9 h, il y a tout le temps de quoi. La vie est hallucinante. Là. Ça n'arrête pas. Ça arrête pas. Fait que c'était un petit tour de la ville de Berlin. Ça te donne-tu le goût d'y aller? Oui. Oui. Non, mais pour moi, c'est une ville fantastique. Si tu vas montrer, il y a sûrement d'autres choses. Oui, il y a plein d'autres affaires, c'est certain, mais dans le temps qu'on a, à un moment donné, il faut faire des choix. Ce qui est particulièrement intéressant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Berlin, c'est pas l'Allemagne, parce qu'en Allemagne, tu vas avoir plein d'autres affaires qui vont faire les liens, mais c'est une ville cosmopolite, hyper intéressante, hyper ouverte, qui est de l'avant. Il y a beaucoup de l'imaginaire, les artistes contemporains, ça se ramasse ça, l'architecture. C'est vraiment fascinant comme ville, puis historiquement, il se fait pas mieux, surtout si on est fan d'histoire du 20e siècle. C'est ça. Gino, merci d'avoir été des nôtres. La semaine prochaine, je vais t'amener ailleurs. Et je te garde ça en surprise. OK. Parfait. Merci d'avoir été des nôtres. On se voit la semaine prochaine. Bye-bye. Cet hiver, réduisez votre vitesse. Gardez une plus grande distance avec le véhicule qui vous précède et soyez vigilant en tout temps sur la route. Prenez le volant en toute sécurité. Vos clés? Si vous voulez, on peut s'arranger. Pas de facture. Vous, là, quand vous allez à l'hôpital, ça vous coûte combien? Rien. Oh, pourquoi? C'est le gouvernement qui paye. Avec quoi? Nos impôts.
facture, ça doit être dur de payer ses impôts. Ben oui. Voulez-vous une facture? J'aimerais ça. En demandant une facture, vous aidez à récupérer 3,5 milliards qui nous échappent collectivement chaque année. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour moi, c'est... Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense que c'est... Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la liberté que j'ai. C'est le temps, la qualité du temps qu'on a. On vit 2 heures à l'heure. le coût de la vie. Le coût de la vie, mon Dieu, c'est moins cher. Je peux me comparer à d'autres puis dire que je vis peut-être plus d'activités culturelles, que je sors plus, que je fais plus de voyages, parce que le coût de la vie, ici, c'est moins élevé. Ici, je suis à 5 minutes de mon travail, donc j'ai du temps de qualité avec mes enfants, avec ma famille. J'avais un grand besoin d'espace, plein air, tout ça. Fait que du côté autant du lac Saint-Jean que du fjord, on a les 2 meilleurs mondes. Là. On en a vraiment pour tous les goûts. Là. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une terre d'accueil, c'est un milieu de vie où tout est possible, où il y a une culture incroyable et où il fait bon vivre. Ce que je trouve exceptionnel, c'est la fierté des Bleuets d'être Bleuets. Ici, le rythme de vie est différent. Tu vas arriver ici, tu vas comme tomber relax. Tu vas respirer. Je pense que c'est ça qui est le plus beau, c'est la convivialité des gens. De plus beau, je dirais l'accueil des gens d'ici, la chaleur. Ce que je trouve exceptionnel, c'est pas seulement la qualité de vie en tant qu'environnement, mais c'est la qualité de vie en tant que proximité au niveau des gens, je pense. Pour élever une famille, c'est mieux ici que sur Sainte-Catherine. Je pense que le meilleur argument qu'on peut servir à quelqu'un qui voudrait peut-être s'établir ici, c'est viens ici, viens l'essayer. C'est simple, dans le fond. Je pense que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est simple d'y vivre. Ouais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la simplicité que j'aime. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Je pense que c'est ça.